Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est moi Aïcha la folle comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous faire un épisode qui me tient beaucoup à cœur. Ça doit faire peut-être le 3e épisode où je dis que c'est un épisode qui me tient beaucoup à cœur, mais parce que j'aime trop parler, c'est pour ça en fait. Là, c'est le moment où je peux enfin vous dire pourquoi je m'appelle présidente du 9-4 et pourquoi le 9-4 c'est sacré à mes yeux. J'aime tellement le 9-4, le Val-de-Marne, c'est là où j'habite, là où j'ai grandi et j'ai un amour inconditionnel pour ce département et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui ne connaissent pas le Val-de-Marne, bon normalement toute personne qui habite en France connaît le Val-de-Marne, c'est très très connu, mais au cas où s'il y en a qui connaissent quand même pas ou ceux qui n'habitent pas en France, le Val-de-Marne c'est un département français qui est situé en Île-de-France dans ce qu'on appelle la Petite Couronne, c'est-à-dire t'as Paris, la Petite Couronne, c'est-à-dire le 92, le 93 et le 94, puis la Grande Couronne, le 77, le 95, le 91 et le 78. Donc nous, on est dans la Petite Couronne. Alors Val-de-Marne, ça porte ce nom-là parce que il y a la Marne qui passe tout simplement. Ça aurait pu être le Val-de-Seine ou le Val-de-Marne, mais c'est surtout la Marne qui traverse une bonne partie du 94. Environ 1 400 000 habitants. Dans le classement, je sais pas, on ne fait pas partie des plus peuplés. Je pense qu'on doit être peut-être, je pense qu'il y a Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis qui est devant nous. Donc peut-être 4e, 5e du classement, un truc comme ça. Et nous avons 47 communes. Par rapport aux autres communes, aux autres départements, je m'en mets les pinceaux, attendez. Aux autres départements, 47 c'est pas énorme. Mais pour moi c'est pas mal. Quand je pense au 77 par exemple, le 77 qui est le plus grand, il y a au moins 500 communes dans 77. Et 500 communes face à 47, franchement, il y a un énorme fossé entre les deux. C'était une rapide présentation du Val-de-Marne pour ceux qui ne savent pas. Val-de-Marne, 94, 9-4 pour les intimes. Voilà, c'est là où j'ai grandi. Il faut savoir que depuis que je suis toute petite, je sais que j'aime bien le 94 et j'aime trop le 94. Rien que le chiffre, le 9, assemblé avec le 4. Après, je suis pas numérologue, hein, n'abusons pas, je crois pas aux chiffres, etc. Mais rien que le chiffre 94, waouh, qu'est-ce qui claque ce chiffre il claque. Après, personnellement, j'ai fait toute ma vie à Alfortville. Alfortville, c'est une commune du Val-de-Marne. Je suis née à Alfortville, j'ai déménagé 2-3 fois à Alfortville. Jusqu'à maintenant, je suis encore à Alfortville. J'ai habité 1 an et demi dans le département département et demi, le 9-3, mais je suis vite revenue dans le 9-4. Déjà, j'ai la chance, le privilège de grandir dans 94, surtout à Alfortville. Jusqu'à maintenant, je trouve que je suis très bien placée. Mais bon, je suis pas venue ici pour débiter sur Alfortville, je suis venue pour débiter sur tout le Val-de-Marne, ça veut dire tout ce qui entoure Alfortville. Ouais, je sais pas par quoi commencer, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce département. Premier point, je remarque que, vous savez, en Île-de-France, chaque département a son cliché. On va dire que le 93 c'est les voyous, que le 9-1 c'est les voyous plus la campagne, que le 77 c'est la campagne, le 78 c'est la forêt et les fous. Oui, désolé, les gens des Yvelines pour moi ils sont majoritairement fous. On va dire que le 92 c'est les riches, c'est les bourgeois, mais le 94 c'est quoi en fait? C'est tout ce monde-là réuni dans un seul et unique département. Que ici dans le 9-4, tout ce que tu veux, tu l'as. Si tu veux de la campagne, il y en a dans le 9-4. Si tu veux de la ville, béton armé comme il faut, limite tu vas être à Paris mais en banlieue, il y en a. Si tu veux de la végétation, normalement une ville, il y a beaucoup d'espaces verts, il y en a. Si tu veux la vraie campagne avec les comment on appelle ça là, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Les champs, ça je parle pas de la campagne t'habites loin, je parle de la campagne la vraie. Val-de-Marne, dans le 9-4, il y en a. Tu veux de la délinquance, les voyous, les bandits, les méchants, ceux qui te dépouillent, ceux qui t'envoient des t'habites où toi, il y en a. Tu veux les gentils, les solidaires, les drôles, il y en a. Si tu veux les fous, bref, je pourrais épiloguer pendant des heures là-dessus, mais vraiment tout ce que tu as dans le 94, tout ce que tu as en Île-de-France, tu le trouves juste dans le 94. T'as pas besoin d'aller far away, tu trouves tout dans le 94. C'est quoi une personne qui habite dans le 94? Une personne qui habite dans le 9-4, c'est une personne qui est confiante.
Pourquoi on est confiants, nous, les gens du 9-4? Parce que on sait où on est, on sait où on habite, on sait qu'on habite dans le meilleur département d'Île-de-France. Donc on est bien, on est tranquille, on est à l'aise, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Dans le 9-4, on est des personnes joyeuses, on a tout le temps le sourire, on est toujours de bonne humeur, on est toujours chaleureux, on croque la vie à pleines dents. 9-4, on aime la bringue, on aime faire des bêtises, on aime faire les fous, parce qu'on est fous, on est complètement déjantés, c'est la gueubrin, la gueubrin. Dans le 9-4, on est des gens simples. Pas de prise de tête, on fait ce qu'on veut, comme on veut, bien fait ou pas bien fait. On est là pour pas se prendre la tête, tout simplement. Vous avez déjà vu des gens du 9-4 nerveux? Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. On est tous chill, très très chill. Dans le 9-4, tu cherches, tu trouves. Même si on est les meilleurs du monde, tu cherches, tu trouves. Si tu fais trop le malin, gare à tes fesses. Conseil d'amis. Bon, après, je vais pas faire la rabat-joie, la relou, la bandeuse de cité, mais si tu fais le malin charenton, t'inquiète, tu vas repartir avec toutes tes affaires. Désolé les gens de Charenton qui m'écoutent, mais vous êtes une ville de gentils, désolé, c'est une bonne chose, soyez contents. Dans le 9-4 aussi, il y a des lieux, désolés, mais qui sont indispensables. S à la fin. Là, on a notre fameuse tour Eiffel. En vrai, pour vous, c'est laquelle la tour Eiffel du 9-4? Moi, je considère que la tour Eiffel du 9-4, c'est les tours EDF à Vitry. Pourquoi? Parce que partout où tu vas dans le 94, tu les vois. Je l'ai déjà vu de Fontenay-sous-Bois, je l'ai même déjà vu de... C'était Champigny ou Chenevière, un des deux. Parce qu'il y en a une à Vitry, enfin la tour EDF, t'as une tour là à Chenevière et t'as aussi la statue là à Vitry là sur à côté du Macval là, je sais plus comment ça s'appelle la place là. Il y a une grande statue là bien centrée là sur le rond-point là. Il y en a beaucoup qui disent que c'est la tour Eiffel du 9-4. C'est simplement la tour Eiffel de Vitry. Je suis désolée les gens de Vitry, vous aimez trop, pensez trop, vous êtes la capitale du 9-4. Alors j'adore Vitry, mais redescendez un peu parce que de chez moi votre petite tour là je ne la vois pas. Donc c'est la tour de Vitry certes, mais pas la tour du 9-4. Est-ce qu'on est bien clair? Merci. Bon, en tout cas, ça se débat encore cette histoire de tour Eiffel du 9-4, mais moi je considère que c'est celle de Vitry, là, la tour EDF. Bref, on a des centres commerciaux régionaux, je nomme Créteil-Soleil et Belle Épine. Je suis désolée, ces centres commerciaux, c'est de la frappe. Surtout Créteil-Soleil. Oh, mais Créteil-Soleil, même si demain je dois habiter dans un autre pays, je pourrais prendre l'avion juste pour aller à Créteil-Soleil, faire mon shopping et rentrer. Tellement ce centre commercial, je l'aime trop. Et la chance que j'ai, c'est que j'habite vraiment à côté. En transport, je dois y être facile en moins de 30 minutes. Vraiment, j'habite à côté de ce centre commercial et je suis tellement chanceuse et reconnaissante. J'ai de la chance. Je peux même y aller à pattes. Je peux même y aller à pattes. J'en aurais pour même pas 1 heure. Dans ce centre commercial, il y a tout. Et quand je dis il y a tout, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tous les magasins que tu veux. Franchement, on a un bon 95% de tous les magasins indispensables, ils sont à Créteil-Soleil. Bon, il y a peut-être pas de Cultura de New Yorker, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a un Primark, c'est déjà ça. Je vous dis ça alors que je vais à Primark limite 1 fois dans l'année. En plus, Créteil-Soleil et Belle Épine font partie des centres commerciaux les plus grands de France. Ils sont dans le top 10 en tout cas, c'est certain. Ils font partie des plus grands de France. Et en plus, maintenant qu'il y a eu des travaux récemment à Créteil-Soleil, donc je crois que maintenant ça a pris la 3e place. Je crois en numéro 1, c'est les 4 temps. En 2e, je crois, c'est un centre commercial qui est à Lyon. Et en 3e, Créteil-Soleil. Je pensais pas que c'était aussi grand, donc je suis très impressionnée. On a le marché international de Rungis. International, ça veut dire que tous les pays du monde entier, c'est à Rungis qu'ils vont pour faire leur business. Vous vous rendez compte? Ça se trouve, tout ce qu'on a dans les centres commerciaux, ça vient de Rungis. Rungis, c'est où? Dans le Val-de-Marne. Voilà, c'est grâce à nous vous vous habillez maintenant. C'est la meuf qui abuse. Grâce à nous, vous vous nourrissez surtout, parce que c'est là-bas que tout se passe. Le marché international de Rungis. À cause de ça, tellement le marché il a une ampleur importante, j'ai du mal à me dire qu'il y a des gens qui habitent vraiment à Rungis. Pour moi, Rungis, c'est une ville de business, c'est une ville de travail, c'est une ville d'entreprise. Tu me dis t'habites à Rungis, j'aurais du mal à te croire. Il faudrait une preuve à l'appui pour que je puisse te croire que ok, t'habites vraiment à Rungis. Sinon, je te crois pas, c'est mort. Il y a aussi le petit château de Vincennes. Oh, le château de Vincennes. Ne me dites pas qu'il est à Paris, il est dans le Val-de-Marne. Arrêtez de dire que le château de Vincennes, il est à Paris. Dans ce cas-là, on l'appellerait château de Paris et pas le château de Vincennes en fait. Et même ils disent le bois de Vincennes, il est à Paris, il est à Vincennes. Il est dans le Val-de-Marne. Arrêtez de vous approprier les espaces verts que vous n'avez pas. Le bois de Boulogne, pareil. Le bois de Boulogne, il est à Boulogne, il n'est pas à Paris. J'espère que les personnes des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne sont d'accord avec moi pour dire que Paris n'ont pas de grands espaces verts, à part vos petits parcs minables remplis de rats.
Il y a que les buts de Chaumont que j'aime bien, les autres, flemme. Mais bref, il y a le château de Vincennes. Bon, après, le château de Vincennes, en vérité, il est pas ouf. Hein. Je l'ai fait une fois, à part remonter dans une tour qui est super haute avec des escaliers qui tournent. Et bref, j'ai un très mauvais souvenir de cette tour-là. C'est quand même important, ça fait partie du Val-de-Marne. Il y a aussi, je sais pas si vous connaissez la Roseraie. La Roseraie, c'est un parc avec beaucoup de fleurs, de rosées. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique! Oh là là! Franchement, allez-y un jour, vous allez kiffer. Il y a pas mal de petits... Et après, je vais pas non plus citer tous les coins super beaux dans le 94 parce qu'il y en a juste 1 million. Mais il y a un parc que j'aime vraiment beaucoup, c'est le parc de la plage bleue à Valenton. Moi qui déteste Valenton, la plage bleue à Valenton... Oh, après, ça fait longtemps que je suis pas y allée, mais dans mes souvenirs, c'était magnifique. En plus, il y a même des petits canards et tout. Non, franchement, ce parc, il est génial. Mais ce que je suis en train de dire, ça relève un point, c'est que dans le 94, on ne s'ennuie pas. Il y a plein de trucs à faire. Limite, t'as pas besoin d'aller à Paris, t'as tout dans 94. Surtout niveau culture, franchement, et niveau visite, niveau parc, on est gâtés. Alors niveau voiture, je ne m'y connais pas spécialement parce que j'ai pas le mi-père. Après, j'avoue que rouler dans le 9-4, qu'est-ce que ça m'a l'air galère, ça m'a l'air hyper chiant, surtout si tu passes par la A86. Encore une fois, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, donc je vais pas épiloguer sur un sujet que je ne maîtrise pas. Mais niveau transport, je trouve qu'on est vraiment pas mal du tout. Alors déjà, on a tous les RER, RRA, RRB, RRC, RRD, RRE. Même si la RRB, c'est celui qui va le moins dans le Val-de-Marne, parce qu'il fait que 3 communes, il est quand même dans le Val-de-Marne, c'est déjà ça. On a pas mal de métros. On a quoi? La ligne 1, la ligne... Oula, attendez, je reprends. La ligne 1 qui va à Vincennes et Saint-Mandé. La ligne 7. Ah oui, quand même, on passe de 1 à 7, ça fait beaucoup. Hein. Bref, on a la 7 qui va à Ivry, Crémain-Bicêtre et Villejuif. On a la 8 qui fait Charenton, Maison-Alfort, Créteil. On a la combien? Il n'y en a pas tant que ça en fait des maisons. On a la ligne 14 maintenant, je viens de penser à la ligne 14 qui va jusqu'à Orly. Ce qui est plutôt sympa comme changement. On n'a pas tant de métro que ça en fait dans le 94 ans. Je suis un peu deg. Bon, je sais, on va avoir la ligne 15, on va avoir peut-être des métros qui seront prolongés dans le Val-de-Marne, je pense notamment à la ligne 10. Mais en vrai, les métros, qu'est-ce qu'on s'en beurre des métros, non? On s'en beurre. Déjà, il y a un point que j'aime bien, c'est que dans le 94, il n'y a pas de Transilien. Ceux qui connaissent pas les Transiliens, c'est des trains qui partent, c'est un peu comme des RER, mais qui vont un peu plus loin. C'est des trains qui partent généralement de Paris, parfois de banlieue, mais c'est assez rare. La ligne V, par exemple, mais bon, la ligne V, elle n'est pas là pour un long moment. Qui part d'un point donc à Paris et qui va jusqu'en Grande Couronne principalement. C'est-à-dire vraiment les villes qui sont assez éloignées, vraiment la zone 4-5, voire même zone 5 tout court. Et ça te permet d'avoir un accès plus rapide à Paris, ce qui est plutôt bien, c'est sympa, c'est génial. Personnellement, dans le Val-de-Marne, il n'y a pas de Transilien. Alors c'est vrai qu'il y a des communes, il y a des départements, le 93 et le 92, il y a des Transiliens qui vont là-bas. Je pense à la ligne L qui va à Asnières, Clichy, Levallois, Bois-Colombes, Bécon-les-Bruyères, etc. Ok. Il y a la ligne H qui va dans le 9-3, ok. Mais principalement RER métro quand tu vas en petite couronne. Allô, n'abusez pas, vous n'avez pas honte, vous avez des petites couronnes, vous prenez des Transiliens. Mais allô quoi, allô, pour moi c'est un drame. Nous, dans 94, on n'a pas besoin de Transiliens. Les Transiliens, c'est pour les pecnos, c'est pour les gens qui habitent loin, far away, qui ont besoin d'un train qui roule très vite pour aller à Paris et pour faire les malins à dire « Oh, moi, je suis à 3 secondes de Paris parce que j'ai mon Transilien qui part de Mantes-la-Jolie jusqu'à Paris direct. » Ok, mais si demain, t'as plus de train, je fais comment pour aller à Paris? Tu vas pas à Paris. Alors que moi, si j'ai pas de train pour aller à Paris, j'ai un métro, j'ai des bus, je peux même y aller à pied. Ah, quel dommage. On n'a pas la même vie. Je suis désolée, mais 9K, je suis obligée de me la péter. Oui, c'est pour ça que j'ai un gros ego, c'est parce que je viens du 9-4. Qui, dans ce bas monde, va oser dire j'aime pas le 9-4? C'est impossible, tu peux pas aimer le 9-4. Pour moi, je peux pas l'accepter, sauf si tu as eu une mauvaise expérience dans 94, chose qui arrive. Sauf que bon, tester un département parce que tu as eu une mauvaise expérience, je trouve ça un peu petit. Hein. J'ai eu tellement de mauvaises expériences à Paris, dans 93 et même dans le 94, c'est pas pour autant que je les déteste. Oh, quoique le 9-3 quand même, je suis un peu mitigée, mais bref, on n'est pas là pour parler du 93, on est là pour parler du 94. Aussi, j'ai beaucoup parlé de la diversification des lieux, c'est-à-dire que le 94, il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les fous, il y a les voyous, il y a les calmes, il y a les campagnards, il y a les travailleurs, il y a tout. Mais au niveau du peuple, enfin des gens,
aussi il y a une grande diversification. Parce que c'est pas comme si par exemple à Vincennes il y avait que des Bourges ou que à Champigny il y avait que des fous. En fait c'est tout ce peuple que j'ai cité là qui vivent en un dans une ville. Là si je prends l'exemple de Alfortville, moi c'est comme ça que j'ai grandi. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours grandi dans un environnement où on vit tous ensemble. Ça veut dire que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois arabe, que tu sois dési, que tu sois asiatique. Vous voyez les asiatiques, je sais pas si c'est les asiatiques du nord ou de l'est là. C'est les Chinois, les Thaïlandais, les Vietnamiens, les Thaïlandais, etc. Je sais pas les appeler les asiatiques comment. Et ceux du sud, c'est tout ce qui est les désis quoi, voilà, j'ai pas mes mots aujourd'hui au secours. Déjà les Italiens en plus, oh putain. Je parlais des Indiens, les Pakistanais, les Sri Lankais. Bon, je sais pas si les Sri Lankais ils sont inclus dans la communauté d'Asie, mais dites-moi en commentaire, comme ça au moins je sais. Et dites-moi si, parce que l'Asie c'est très grand, est-ce que les Sud-Asiatiques c'est bien les Désis, le Nord ou machin, bref, dites-moi en commentaire s'il vous plaît, comme ça au moins je fais pas d'erreur. Et bref, ce que je dis c'est que tout ce monde-là, on a tous grandi ensemble. Ça veut dire que j'ai jamais été dans une classe où j'étais la seule noire par exemple. J'ai jamais connu ça. À Alfortville en tout cas, j'ai jamais connu ça. Et je suis sûre que dans la plupart des villes du 94, vous avez rarement connu ça. Peut-être à Vincennes ou à Saint-Maur, et encore ça m'étonnerait, je trouve quand même que c'est assez bien diversifié. Franchement, dans le 94, on est bien, on grandit bien. Franchement, t'es un enfant qui grandit dans Val-de-Marne, tu ne peux que être rempli de bonheur. Peu importe ta richesse, que tu sois riche ou pauvre, tu peux qu'avoir une belle enfance. Désolée, je suis en train de boire un thé. Même un souvenir de mon enfance, les jeux du Val-de-Marne. Mais qui a connu les jeux du Val-de-Marne? C'était fantastique. Je sais pas si ça existe encore parce que mon neveu qui habite à Alfortville et qui est scolarisé à Alfortville, je l'ai jamais vu aller dans les jeux du Val-de-Marne. Faudrait que je demande à sa maîtresse si ça existe encore. Mais quand j'étais petite, en tout cas à Alfortville, il y avait les jeux du Val-de-Marne et ce qu'on faisait, c'est qu'on allait au gymnase de la ville. Pas au gymnase, comment on appelle ça là? Il y avait un espèce de c'est pas un gymnase, c'est un espèce de stade, voilà. Il y avait plusieurs, bref, il y avait plusieurs terrains quoi. Il y avait des terrains d'athlétisme, des terrains de saut de sable, des terrains de foot, de basket, etc. Et c'est là-bas qu'on organisait les Jeux du Val-de-Marne. Et alors j'ai que des bons souvenirs. On faisait aussi la course contre la faim. Je sais pas si ça se fait encore, mais on faisait la course contre la faim. Même si je l'ai jamais gagné, j'ai jamais dépassé plus de 5 tours. Et encore 5 tours, je suis gentille, j'avais une VMA de 9, quel 5 tours Aïcha? Ne critiquez pas ma VMA, pitié. On a fait partie, parce que moi je suis une 2001, j'ai 24 ans actuellement, et je vais pas dire notre génération, mais je veux dire notre tranche d'âge, les nous quoi, on a fait partie des premiers élèves à avoir les ordivales au collège. Normalement, tous les 2000-2001, surtout 2001 vraiment, on a fait partie des premiers à avoir les ordivales au collège. Normalement, ça se fait encore, les ordivales. Peut-être même que vous avez des tablettes, je sais plus. Et waouh, c'était de la frappe, les ordivales. Je me rappelle, j'avais un Toshiba, il était nul, mais je l'aimais tellement cet ordinateur. C'est des petits souvenirs d'enfance que j'ai juste parce que j'ai grandi dans le Val-de-Marne. Je sais pas si dans les autres départements ça se faisait, mais j'en ai jamais entendu parler, donc je pense que ça doit se faire récemment, mais peut-être pas avant. Dépend, on va dire, du budget. En tout cas, je sais que le Val-de-Marne, ça fait partie des départements quand même les plus riches de France. Je sais pas, on est combien dans le classement, on doit sûrement être dans le top 10. On fait quand même partie des plus... Il y a l'argent quoi, il y a l'argent, donc ils ont l'argent pour mettre des Toshiba, enfin les ordinateurs. Plus le 94 aussi, il est traversé par deux fleuves, entre grands guillemets, je vous expliquerai pourquoi. La Seine et la Marne. La Seine c'est un fleuve, la Marne c'est une rivière. En plus, tout en sachant que la Seine, elle est très longue, elle passe par Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, etc. Et la Marne, elle débute justement à partir de la Seine, elle débute... entre Alfortville et Charenton. Ouais, ça commence dans ma ville. Pour ceux qui visualisent pas où c'est, est-ce que vous voyez où c'est à peu près école vétérinaire, le pont de Charenton, Chinagora? Vous voyez ce secteur-là? Il y a un fleuve là qui passe là, quand vous sortez de la ligne 8 pour arriver à école vétérinaire ou arriver à Charenton école, il y a, on voit un fleuve là, enfin un fleuve, on voit de l'eau là, de la flotte. C'est la Marne. Là, je crois il y a un confluent, ça s'appelle un confluent je crois, et c'est à partir de ce confluent là, entre guillemets, parce que je sais pas si c'est le mot exact, que la Marne elle débute, et après elle passe par Charenton, Saint-Maurice, comment ça s'appelle, Joinville-le-Pont, etc., Champigny, Brie-sur-Marne, jusqu'à 7-7. Normalement après elle va dans le 7-7. Qu'est-ce que j'aime me promener sur les quais. Oh,
franchement, c'est une de mes activités favorites. Je préfère les quais de Marne aux quais de Seine, mais vu que Alfortville, enfin ma ville, vraiment il y a toute la Seine qui traverse Alfortville, je fais plus les quais de Seine que les quais de Marne. Mais franchement, les quais de Marne, c'est de la frappe. Bref, je suis en train de m'éparpiller de ouf à la base. Je voulais juste dire pourquoi j'aime trop le 94, et puis je suis en train de dire que j'aime trop le premier sur les questions. On s'en fout, la vérité, on s'en fout. En tout cas, j'ai bien débité, j'ai bien épilogué. Normalement, je pense que c'est assez clair. Je pense que maintenant, vous avez compris pourquoi j'ai mon amour inconditionnel pour le Val-de-Marne, et toute personne qui aime le 9-4 se reconnaît forcément dans mon podcast. Là, obligé, vous dites ouais, de ouf, ouais, elle a trop raison, ouais, 9-4. Allô. Puis je l'ai pas mentionné aussi, mais on a beaucoup d'artistes qui viennent du 94. Je les connais pas tous, je ne les connais pas tous, mais rien que 113, Mafia Quinfri. Allô, c'était les boss du 9-4. Rof, ROH2F. Rof, le papa de Vitry. Il y avait Rimka, il y a qui encore? Il y a Makassi, ça a été tourné dans le 94. C'était tourné à Choisy, je crois. Vous voyez les tours là, à côté de la gare là, c'était tourné là-bas. Il y a quoi encore? Et il s'est passé trop de trucs dans le 9-4. On a Kerry James. Plus récemment, on a quoi? L2B Gang. 9-4 Bois. Bang. Après, je suis pas trop branchée musique, c'est-à-dire je connais pas tous les artistes du monde entier qui viennent du 94. Mais par exemple, j'ai appris récemment, vous connaissez Louis de Funès, qui repose en paix, un grand acteur français. J'ai appris qu'il avait grandi ou qu'il est né à Villiers-sur-Marne dans le 94. Villiers-sur-Marne, 9-4. Vous savez, c'est bête ce que je vais dire, mais quand une personne, connue ou pas, me dit qu'elle habite dans le 94, je suis tellement heureux sur la... Ouais, parce que tu fais partie des nôtres, ouais. C'est fantastique, je suis vraiment un bot du 9-4. Après, des artistes, je pourrais en citer 1000, mais comme je vous ai dit, j'en connais pas beaucoup, donc je ne peux épiloguer dessus. Et en tout cas, si je dois conclure, c'est que vraiment le 94, peu importe la ville où tu habites, que tu sois à Créteil, là où il y a le TVM, tout se passe, le cœur de la ville, le cœur du département, là il y a la préfecture de merde, là on doit faire la queue pendant longtemps pour avoir nos papiers. Mais en vrai je suis pas concernée parce que heureusement pour moi j'ai la nationalité française. Bref, que tu sois à Créteil, que tu sois à Champigny, que tu sois à Nogent-sur-Marne, que tu sois à Périgny-sur-Yerres, que tu sois au Perreux-sur-Marne, que tu sois à Maison-Alfort, que tu sois à Thiais, à Orly, à Rungis, à... comment ça s'appelle là, à Cachan, à Arcueil, à Thiais, à l'Haye-les-Roses, à Alfortville, à Ivry-sur-Seine, à Fontenay-sous-Bois, à Vincennes, à Joinville-le-Pont, à Brie-sur-Marne, à Sucy-en-Brie, à Bonneuil-sur-Marne, il y a quoi encore? Choisy-le-Roi, Vitry. Si vous voulez, je vous les liste tous. Allez, en tant que chômeuse professionnelle, je vais lister toutes les villes du Val-de-Marne. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux, il n'y aura pas de t'as pas dit Rennes, t'as pas dit gentil. On va tout lister. Situé de Ablon-sur-Seine, d'Alfortville, d'Arcueil, de Boissy-Saint-Léger, de Bonneuil-sur-Marne, de Brie-sur-Marne, de Cachan, de Champigny-sur-Marne, de Charenton-le-Pont, de Chennevières-sur-Marne, de Chevilly-la-Rue, de Choisy-le-Roi, de Créteil, de Fontenay-sous-Bois, de Fresnes, de Gentilly, d'Ivry-sur-Seine, de Joinville-le-Pont, de l'Haye-les-Roses, de la Queue-en-Brie, du Kremlin-Bicêtre, du Perreux-sur-Marne, du Plessis-Trévise, de Limeil-Brévannes, de Maison-Alfort, de Mandres-les-Roses, de Marolles-en-Brie, de Nogent-sur-Marne, de Noiseau, d'Orly, d'Ormesson-sur-Marne, de Périgny, de Rungis, de Saint-Mandé, de Saint-Maur-des-Fossés, de Saint-Maurice, de Santeny, de Sucy-en-Brie, de Thiais, de Valenton, de Villecrène, de Villejuif, de Villeneuve-le-Roi, de Villeneuve-Saint-Georges, de Villiers-sur-Marne, de Vincennes ou de Vitry-sur-Seine. Sache que tu habites dans le meilleur département d'Île-de-France, de France et même du monde entier. Applaudissons s'il vous plaît. Ouais. Gênant.
Vraiment 9-4 contre vous tous. Du coup, je vous ai pas dit du coup pourquoi je m'appelle présidente du 9-4. C'est pour un truc bête, hein, parce que quand j'étais au lycée, ouais, ça fait 100 fois que je parle du lycée, je sais, c'est redondant, vraiment, pardon. Hein. Mais en fait, mon lycée, il était à Bobigny, dans le 9-3, et moi, je savais pas quoi m'attendre, parce que vraiment, c'est la première fois que j'allais dans un endroit, enfin, dans un établissement avec aucun élève que je connais et qui habite, et j'habitais pas dans mon secteur. Donc moi, je me suis préparée à ce qu'on allait me bully, parce que j'habitais dans 94, que je venais de loin, etc. Et que je savais quand même d'avance que 9-3, 9-4, c'est une bonne guéguerre, mais c'est une guéguerre quand même. Donc je me suis dit, il faut que je prépare mes arguments en avance au cas où s'il y a un loupard qui vient critiquer le 9-4 et dire « Ah, tu veux du 9-4, le 9-4 c'est trop nul ». Il fallait que je prépare mon argumentaire pour pouvoir terminer la personne en face de moi parce que, allô, je dois sauver l'honneur du 9-4 en fait. En fait, c'est à cause d'eux que dès qu'est venu le « Ouais, Aïcha, c'est la présidente du 9-4 ou quoi, c'est une ambassadrice du 9-4, nanani, nanana, patati patata ». Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, je me renomme présidente du 9-4. Depuis 2016, parce que ça a commencé en 2016. Et voilà, tout simplement, fin de l'histoire. Attendez, je bois. Ah, c'est devenu froid à Berck. Bon, allez, je vous laisse sur ça. N'oubliez pas, 9-4 un jour, 9-4 pour toujours. J'arrive pas à crier, désolé, j'ai un peu la voix cassée. Allez, bisous.